Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, j'espère que nous en forme. Nous souhaitons que bon Dieu te permette que nous passions une bonne nuit et prier tout que la fait nous grâce pour nous passer une bonne journée avec grâce, avec divine protection. Alors ce matin, nous lisons ensemble Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et puis priez pour tous les saints. Ce matin, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur un sujet et c'est ce que je vais partager avec vous par rapport à ce verset que nous venons de lire ensemble. Le sujet, c'est comment reprendre sa vie de prière. Comment reprendre sa vie de prière? Reprendre veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous aviez eu une bonne vie de prière, mais pour une raison ou pour une autre, vous sentez que vous vivez une période de tiédeur où vous n'arrivez plus à prier, où la chaleur que vous aviez eue quand vous priez autrefois, vous ne la ressentez plus. Comment reprendre sa vie de prière? Pour d'autres, il y a autre chose. Il y a des gens qui, l'œil en groupe, par exemple, si nous sommes en période de jeûne, que nous avons fait ensemble, ou dans un groupe de prière, ça va, tu peux prier. Mais quand il faut prier seul, quand il faut maintenir une vie spirituelle, une vie de prière personnelle, c'est difficile. Je veux premièrement vous dire que c'est quelque chose de normal, parce que il n'est jamais facile de bien mener sa vie spirituelle toute seule. Donc, il faut toujours l'aide des autres autour de nous et ça aide beaucoup quand on a de bons compagnons de prière, quand on se communique la flamme du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais ce matin, plus ou moins, le Saint-Esprit veut que toi, en dépit de tout, tu reprennes ta vie de prière là où tu l'avais laissé pour aller encore plus loin dans ta relation avec lui. Alors, il faut prier, mais aussi il faut bien prier. Donc, comment avoir une bonne vie de prière? Je me rappelle que dans la Bible aussi, les disciples ont posé cette question à Jésus parce qu'ils voyaient que, quoi qu'ils savaient prier, Jésus priait d'une autre manière, et Jésus avait de meilleurs résultats qu'eux. Et puis, Jésus leur a donné un modèle, un canevas à suivre quand ils devaient prier eux-mêmes. Il a commencé par dire que quand vous priez, vous direz « Notre Père ». Dans 2 secondes, nous allons voir ce que c'est que le Notre Père et quelles sont les parties à retenir et comment prier suivant le modèle du Notre Père. Notre Père veut dire que d'abord, nous devons reconnaître que Dieu c'est notre Père. Quand vous priez, il faut imaginer la souveraineté de Dieu. Un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui domine tout, un Dieu qui a la majesté sur tout, mais qui est tout aussi bien notre Père. Et c'est là que vous commencez à adorer la majesté de Dieu. Donc la première chose à faire quand vous vous présentez devant Dieu, c'est reconnaître sa majesté, sa souveraineté et adorer ce Dieu-là. Deuxièmement, il nous dit que nous devons sanctifier le nom de Jésus, sanctifier, la croix de Jésus, le sacrifice que Jésus a fait, que ton nom soit sanctifié. Donc il faut aussi prier au nom de Jésus. Le nom qu'il faut sanctifier là dans cette étape, c'est le nom de Jésus. Et ensuite, nous devons prier pour l'avènement du règne de Dieu, l'avènement du règne du Saint-Esprit. C'est là que tu demandes au Saint-Esprit de régner sur ta vie, de régner sur tout ce que tu fais. Là, tu es dans une étape où tu dois t'abandonner complètement à la volonté du Saint-Esprit. Et ensuite, prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, se fasse dans ta vie, dans la vie de ta famille, se fasse dans tes projets. Amène la volonté de Dieu dans ta vie, dans cette étape. Et en plus, ensuite seulement, tu peux commencer à présenter tes besoins, ton pain quotidien, ce que tu as besoin pour cette journée, ce que tu as besoin pour le reste de cette semaine. Présente tes besoins au Seigneur. Ensuite, là, tu peux parler de tes offenses, pas seulement de tes péchés, mais de tes offenses, de tout ce que tu as pu faire, qui a pu attrister, offenser Dieu. Et là, tu te confesses devant le trône, tu demandes pardon. Après, Jésus a dit qu'il est nécessaire de demander aussi au Seigneur la force de résister à
toutes sortes de tentations. Parce que là, tu vas comprendre que tu ne pourras pas y arriver seul. Demande de cet esprit la force d'y arriver. Et pour finir avec ta prière, tu dois encore glorifier Dieu, donner gloire au Seigneur et demander que son règne, que sa gloire, que ce moment que tu viens de passer avec lui puisse rester dans ta vie. À toi qui n'as pas Jésus ce matin, je crois qu'il est nécessaire, premièrement, que tu fasses la première prière, le premier pas. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et je prie sincèrement que Dieu allume ta vie de prière, que Dieu mette du feu dans ce que tu avais déjà dans ta vie de prière et que tu puisses grandir dans sa maison. Que Dieu vous bénisse abondamment, guys. Passez une bonne journée ce matin.